Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Aujourd'hui, je te retrouve pour un extrait des épisodes de l'été, à savoir Meuf Culture Experience. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai publié un premier Sex Culture Experience. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore écouté, filez, tapez Sex Culture Experience sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou ce que vous voulez. Voilà, il y a un extrait sur la page sur Pop Culture Experience qui vous dit ensuite d'aller sur le profil de Sex Culture. Et je fais la même chose aujourd'hui avec... Salut Camille, on entend respirer beaucoup trop fort, ainsi que moi. Je fais la même chose aujourd'hui pour Meuf Culture Experience avec Océane qui s'est prêtée au jeu et nous a parlé de sa Meuf Culture Experience aujourd'hui. Petit extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter la suite. L'épisode complet sera dispo demain, comme d'habitude. Désolé pour le retard d'ailleurs, petit souci d'organisation sur l'extrait, mais bon voilà, il est là au moment où j'enregistre, il est 9h15, vous l'aurez dans quelques instants. Épisode complet non pas sur Pop Culture, mais directement sur le profil Meuf Culture Experience. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Par rapport aux standards féminins qui vous sont imposés, parce qu'il y en a en fait plein. Enfin en fait, tout le monde le sait. Comment toi, vis-à-vis de ta posture, j'essaie de dire bien les choses, de femme assumée et complète, je sais pas, mais forte en tout cas vis-à-vis des modèles que tu as reçus et comme de l'éducation que tu as reçue, positif, dans le sens où être une meuf, c'est bien en fait. Ouais. Mais vis-à-vis quand même de ces standards rachéliens, si je puis dire. Comment tu te places par rapport à ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu te sens ? Je sais pas trop. C'est-à-dire que... Je m'en bats les couilles. Très bien. Allez, question suivante. Fin d'épisode. Ça a duré 30 minutes. 40 déjà. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, tu vois. C'est fou, hein, le temps. Ça passe grave vite. Hein. Ouais. Franchement, j'ai regardé tout à l'heure, ça faisait un quart d'heure. Et j'ai l'impression que c'était il y a 10 minutes. Ça fait déjà 40 minutes, tu vois. Attends, après, ça va un peu trop booster mon ego. Jack, je parle trop, tu vois. Tu parles pas trop du tout ? Non, mais pas là. Mais en général, dans la vie ? Ouais, dans la vie, je parle trop. Est-ce que c'est parce que t'es une fille ? Non, c'est parce que je suis la 4e d'une famille et du coup... Il faut savoir s'imposer. Il fallait y aller, quoi. Est-ce que tu faisais pipi au lit ? Non. Enfin, comme tous les enfants, tu vois, mais pas tard. Pas tard. Non. La question n'est pas dénuée de sens, hein, c'est gagner sa place, nanana, etc. Ah ouais, tu non, vois. non. Marquer son territoire et tout, c'était pas juste une question chelou, quoi. Écoute... Donc non, t'as répondu, c'est bon, on peut passer à autre chose, je pense que ça va. Donc t'as dû t'imposer beaucoup pour parler. Mais donc les standards féminins. Ouais, les standards féminins. Moi, alors... On peut définir les standards féminins, si tu veux. Ouais. Un peu. Alors, si tu veux, pour moi, dans les standards féminins, il y a, il faut vouloir des enfants, il faut avoir des enfants avant un certain âge, au-delà d'un âge biologique où à un moment donné, c'est plus possible, mais genre avant 30 ans, c'est bien d'avoir des enfants, quoi. Oui, il y a déjà un truc imposé de fait par la nature, qui est bien un sûr. peu injuste quand même. C'est que au-delà d'un certain âge, ça fonctionne plus, quoi. Ouais, voilà. De toute façon, t'en auras plus. Mais c'est ouf, quoi. Du coup, déjà de base, il y a pas de fairness, quoi. C'est pas égalitaire du tout. Ah non, mais bon, ça après, j'ai envie de te dire, on n'y peut rien, tu vois. Certes, mais du coup, on peut essayer de réfléchir pour s'adapter, quoi. Ouais, et puis après, on peut aussi dire aux filles, aux petites filles et aux jeunes femmes et aux femmes tout court, c'est ok si tu veux pas d'enfants. Oui. C'est ok si tu veux avoir des enfants à 21 ans. On est tellement beaucoup trop. C'est aussi ok si tu veux avoir des enfants à 32 ans. Oui. Sachant que d'ailleurs, en termes obstétriques, à partir de 32 ans, ta grossesse est considérée comme une grossesse gériatrique. Oui, paraît-il. Donc déjà, c'est très violent, je trouve, de dire à 32 ans, c'est hyper violent, ouais. tu fais une grossesse gériatrique. Ouais. Mais... âge infertile, quoi. Ouais. C'est biologique, c'est comme ça. Ça fonctionne plus dans le four. C'est ça, le four ne s'allume plus bien, faut changer. C'est très, très joliment dit. C'est affreux, c'est dégueulasse. Ça fonctionne plus dans le four, c'est horrible de dire ça. Mais si tu veux, moi, par rapport en tout cas à ces trucs-là, j'ai jamais eu de pression. Casse-toi, tu pues. Ah là, il vient de lâcher une vieille caisse, c'est une catastrophe. Tu dis rien, toi ? Mais je le sens pas. Ah là, casse-toi. Ah, tu me dégoûtes, Camille. Ouais, tu me dégoûtes, exactement. Ah, ça pue. Pardon, je le couperai pas, hein. Je coupe rien du podcast, je m'en fous. Je coupe pas. Bon. Les stéréotypes, c'est quoi ? Donc, il faut avoir des enfants. Il faut en vouloir. Il faut en vouloir. En plus. Il faut en avoir. Il faut te marier.
Il faut se marier. Ouais, ou en tout cas, tu vois, faut construire un truc avec quelqu'un. Tu peux pas rester seule quand t'es une femme. Ouais. C'est pas possible. Parce que moi, ma grand-mère me disait aussi. Après, ma grand-mère, elle était un peu aussi en dehors, enfin, à sa manière, en dehors des clous. Pour les garçons aussi, quoi. Faut se marier. T'es pas marié. Ouais, non, mais ça, machin. ça, c'est vrai que c'est plus. Mais c'est un peu plus ok pour les garçons de pas se marier. Tu comprends, c'est un loup solitaire. Oui, et puis ils ont le temps. Tu vois, Voilà. C'est un véritable Don Juan. Ça va. Ah, si. Alors, il faut aimer le cul, mais pas trop. Ah bah oui. Parce que sinon. Sinon, t'es une pute. Exactement. Tu vois, parce qu'il faudrait pas. On va prendre trop de plaisir non plus, quoi. Non, surtout pas. Ouais, non, ça, c'est dommage, ça. Ce serait bête. T'es une pute, toi ? Franchement, ouais. Hein. Ouais. Cool. Ouais. Moi aussi. Parfait. Très, très grosse. On respecte ces gens qui travaillent vraiment en bas de la maison. Toutes les Chinoises, là. On les respecte. Mais non, mais oui. C'est une catastrophe, ça. Ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours pas compris. Ah, moi, je comprends pas non plus. C'est dédié aux hommes, je sais pas. Il y a une chanson de Fatal Bazooka. Allez. Où c'est. T'es une pute. Ouais. Un chauffeur, c'est un mec qui conduit des tracteurs. Des tracteurs ou des camions. Un bus. Un gars qui conduit. Voilà. Et une chauffeuse, c'est une pute. Et t'en as plein comme ça. Bon, mais je trouve que cette chanson, elle est hyper vraie, tu vois. Je pense qu'il le fait. Il le fait. Le contre-pied de ce truc-là, de cette chanson, est vraiment drôle, mais en fait hyper profonde. Bah ouais. Parce qu'elle est très vraie. Elle est très vraie, c'est ouf. Et puis même, tu vois, je reviens là sur les fifilles. Ouais. Quand tu grandis un peu, les fifilles, c'est les mêmes qui vont te dire attends, mais tu sais que Bidule, elle a couché avec genre 3 mecs. Et bah ouais, et alors ? Alors, c'était comment ce petit extrait avec Océane ? J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Océane, elle est en mode positif. Voilà. Pour Océane. Oh, on entend mes voisins, c'est incroyable. Ils se grondent. Bon, pardon. Une meuf, c'est bien. Voilà. La totalité de l'épisode demain sur Meuf Culture Experience. Ciao.